Pour eux, c'est que nous sommes des peureux. Nous sommes des couards. Nous n'avons pas de cran. Nous n'avons pas de courage. Voilà pourquoi nous restons loin et nous disons que nous luttons contre le régime. Mais écoutez, le plus grand couard du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le Togolais le plus peureux de la planète, c'est Faure Gnassingbé. Je mets Faure Gnassingbé à défi de faire une marche de 100 mètres de sa présidence au bord de la route sans ses militaires. Il n'en est pas capable. On nous a convaincus, on a supprimé en une forte majorité de ce peuple, du moins pour ceux qui raisonnent comme ça, la confiance en eux-mêmes. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui peuvent tenir de tels propos, qui sont convaincus que de toutes les façons, tous les Togolais, les 10 millions que nous sommes animés par la cruauté qui anime le clan des Gnassingbé, par l'individualisme qui anime le clan des Gnassingbé, par l'égoïsme qui anime le clan des Gnassingbé. Ça veut dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune valeur. En tant que peuple, nous n'avons aucun principe. Tous les Togolais, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Parce que nous dire que quiconque remplacera Faure Gnassingbé va frauder comme lui, va voler comme lui, va tuer comme lui et va tricher comme lui, c'est nous dire donc que les 10 millions de Togolais que nous sommes tous des voleurs, des tricheurs, des arnaqueurs. Et qu'il n'y a pas un seul de ce peuple-là qui soit honnête, qui ait des vertus, qui soit capable de vouloir mieux pour son pays. Quel message envoyez-vous à vos enfants? Vous leur dites donc qu'en tant que Togolais, ils seront condamnés à vivre dans cette précarité qu'est le Togo. Parce qu'en tant que peuple, tous les Togolais sont des délinquants, sont des voyous, sont des criminels comme les Gnassingbé. Et quiconque prendra le pouvoir dirigera avec le même degré de sadisme. Non, mais quand vous tenez ces propos, pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Demandez-vous si l'éducation que vous ont inculqué vos parents, l'éducation que vous a inculqué, vos parents, l'éducation que vous avez reçue de vos enseignants durant tout votre parcours scolaire correspond à ce que nous subissons de la part de ce régime. Si vous êtes capable de reconnaître que dans votre cercle, dans votre entourage, il existe ne serait-ce qu'un seul Togolais honnête, qu'un seul Togolais travailleur, qu'un seul Togolais véridique, qu'un seul Togolais qui aime son pays, alors on peut trouver un remplaçant à Faure Gnassingbé qui n'est pas aussi sauvage, aussi égoïste et aussi cruel que Faure Gnassingbé. Nous dire que c'est impossible, c'est alors nous dire qu'en tant que peuple, nous avons échoué, qu'en tant que peuple, nous ne sommes même pas humains, nous sommes des sauvages. C'est nous dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune jugeote, nous n'avons aucune intégrité. Et moi, je refuse de l'accepter parce que je me connais et je connais plein d'autres Togolais qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Je connais plein de Togolais qui sont droits dans leurs bottes, qui jamais n'accepteront de se faire corrompre. Je connais des Togolais qui choisiront même la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la mort. Comme le disait Sékou Touré, nous avons des Togolais dignes et des Togolais braves. Nous avons des Togolais qui sont valeureux et des Togolais qui ont des principes. Alors qu'on ne nous dise pas que la racaille qui nous dirige est la meilleure chose que l'on puisse offrir à cette génération à venir. Si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la pauvreté, si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la honte, parce que ce pays nous fait honte dans la condition dans laquelle elle est maintenue, nous autres ne sommes pas prêts à renoncer à un Togo meilleur. Sur ce, je m'arrête. Je vous remercie. Merci beaucoup, Farida. Merci, Farida. Et vous avez vu le témoignage quand je viens appeler le nom de Farida ici. Et quand je vous dis que derrière cette Farida que moi je connais, qui a toutes les capacités physiques, toutes les beautés qu'une femme aurait désirées, et les capacités intellectuelles, qui peut
être accepté partout, mais qui a refusé, qui a sacrifié sa liberté au pays. Voilà ce dont je vous parle. Farida, je voudrais aussi que tu adresses une autre question que les gens nous posent. On nous demande... Non, les gens, enlève-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de Farida. Amène-la en grand. Et les gens qui nous demandent de rentrer, est-ce que tu peux adresser cette question? Parce que chaque fois, on nous dit que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas, c'est pas là-bas. Rentrez au pays vous-même. Je voudrais que tu adresses ça, s'il te plaît. Merci. Merci Marc. Et je vais y aller un peu vite parce que je n'ai plus suffisamment de temps. Oui, je sais que tu n'as que peut-être 15 minutes qui restent et puis tu es debout depuis il y a longtemps, donc rapidement on va faire ça et puis je vais te laisser partir. Merci. Alors, ceux qui nous disent que nous n'avons pas le droit de nous inquiéter du sort de notre nation parce que nous n'y vivons pas, encore une fois, ce sont les propos des personnes qui, comme je l'avais toujours dit, ce sont les personnes qui sont de mauvaise foi et ce sont des personnes qui sont cyniques. Ce sont des personnes qui le disent parce qu'ils sont conscients d'une chose. Ils sont conscients du fait que ceux qui nous dirigent, ce sont des sanguinaires qui n'hésitent pas à assassiner des personnes qui s'opposent à elles, des personnes qui n'hésitent pas à embastiller, emprisonner et torturer tous ceux qui s'opposent à eux. Alors nous avons en face de nous un régime qui a détourné l'argent du contribuable et investi son plus grand budget annuel dans l'acquisition des armes. Le Togo investit plus dans l'acquisition des armes qu'il n'investit dans l'éducation et la santé combinée. Quand on regarde le pourcentage que l'État togolais alloue à la santé, c'est autour de 5%. Quand on regarde le pourcentage qu'ils allouent à l'éducation, c'est autour de 7% ou 3%, non, moins que 7%. Je pense que nous sommes à 6% ou moins. Mais le Togo alloue 12% à l'acquisition des armes. Faure Gnassingbé préfère acheter les armes. Et nous avons donc un régime qui investit dans l'achat des armes, qui a pris tout un peuple en otage, qui a exhibé sa cruauté en assassinant les citoyens, en jetant les corps dans la lagune. C'est le seul pays au monde où on repêche les citoyens dans les lagunes, qui ont été tués par le régime au pouvoir. Et les gens disent à ce régime, qui est prêt à torturer les citoyens, à tuer les citoyens, tout simplement parce qu'ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance, ils ont dénoncé la corruption, ils ont dénoncé la gabégie, ils ont dénoncé le dictat. On vient dire aux citoyens, si vous voulez lutter contre eux, pourquoi vous ne revenez pas? Ce n'est pas une invitation au combat, c'est une invitation à l'assassinat. Ce sont des gens qui veulent qu'on nous tue. Ce sont des gens qui sont gênés par notre parole. Ce sont des gens qui souhaitent que l'on nous tue. Parce que le seul coin du monde où Faure Gnassingbé se sent tout puissant, ce sont les 56 600 km² que sont le Togo. Faure Gnassingbé n'est capable de rien en dehors de ces 56 600 km². Pourquoi? Parce qu'il a investi des milliards pour acheter des armes et construire une armée qui ne sert pas à protéger les frontières de ce pays, parce que même les terroristes rentrent quand ils veulent, mais qui servent à le protéger lui comme dirigeant. Alors, ces personnes, en tenant ces propos, essaient en fait de montrer selon eux notre couardise. Pour eux, c'est que nous sommes des peureux, nous sommes des couards, nous n'avons pas de cran, nous n'avons pas de courage. Voilà pourquoi nous restons loin et nous disons que nous luttons contre le régime. Mais écoutez, le plus grand couard du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le Togolais le plus peureux de la planète, c'est Faure Gnassingbé. Je mets Faure Gnassingbé à défi de faire une marche de 100 mètres de sa présidence au bord de la route sans ses militaires. Il n'en est pas capable. Je mets Faure Gnassingbé à défi de conduire lui-même une de ces multitudes de voitures qu'il achète avec l'argent du contribuable togolais. Il n'en est pas capable.
Je mets Faure Gnassingbé à défi d'accepter le débat avec un seul militant de la résistance togolaise sur un plateau en dehors du Togo. Il n'en a pas le culot. C'est parce qu'il a pris ce pays en otage, qu'il s'est entouré de dizaines de milliers de militaires, qu'ils ont la grande gueule pour parler. Le plus grand poltron du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le plus grand peureux. De tous les 10 millions que nous sommes, Faure Gnassingbé est le plus grand peureux parmi nous. Il n'est même pas capable de faire du jogging dans son propre quartier. Parce qu'il a peur du peuple togolais. Et ce sont ces poltrons qui vont venir nous dire que nous autres avons peur de rentrer dans un pays dans lequel ils ont investi des milliards pour acheter des armes qui servent à soutenir une armée qui n'a qu'un seul but, de réprimer les populations. Si le courage nous manquait, comme le disent ces personnes, nous aurions choisi le silence. Nous aurions mis en avant quelques semaines de vacances au Togo une fois l'année, à se promener au bord des plages, à jouer aux riches de la diaspora et à pavaner dans les rues de Lomé pendant les vacances. Mais nous avons fait le sacrifice de ne pas être présents aux enterrements des membres de notre famille, de ne pas voir nos grands-parents mourir, de ne pas assister aux veilles de requiem de nos parents, de nos familles. Tout simplement parce que nous avons choisi de porter la cause d'un peuple qui est resté embastillé par ce régime. Quand nous autres sommes sortis, le peu de dignité que nous avons et l'amour que nous avons pour notre pays nous a dit: nous sommes prêts à sacrifier quelques vacances au Togo, à porter la douleur du peuple togolais haut pour que le monde sache que les Togolais souffrent, à mobiliser les ressources financières pour pouvoir soutenir ceux qui sont restés au Togo malgré eux. Parce que la plupart des Togolais qui sont au Togo, ils sont malgré eux. À les soutenir afin que ceux-ci, un jour, puissent aussi sortir de cet enfer. Et sortir de cet enfer ne va pas forcément dire quitter le Togo, c'est mettre fin à la dictature au Togo. Alors quand nous vivons des situations où nos parents meurent, nos grands-parents meurent, nous avons des situations familiales atroces et nous ne pouvons pas être là, nos parents sont malades, on ne peut pas les voir. Parce que nous avons choisi l'exil pour militer pour un Togo juste. Ce n'est pas de la couardise, c'est de la bravoure. Nous avons tout ce qu'il faut pour être égoïstes comme le sont certains. Nous pouvons aussi dire, moi je ne veux pas de problème, j'adore aller à Lomé chaque vacances, j'adore aller faire la belle fête, donc je préfère me taire sur la souffrance des Togolais. Mais nous avons fait le choix de ne pas revoir notre pays natal. Parce que nous nous disons que le bonheur que vivront les citoyens togolais, les enfants togolais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, une fois que le Togo sera libre, ça vaut le sacrifice que nous faisons. Alors que les gens ne nous disent pas que si vous voulez le changement, pourquoi vous ne rentrez pas? Nous allons libérer ce Togo et nous allons rentrer. Quand Ayatollah Khomeini a commencé la révolution iranienne, il était en exil en France. Il y a vécu pendant plus d'une décennie. Quand De Gaulle a lancé la résistance, il était en exil à Londres. Nos cours d'histoire n'ont pas été faits jusqu'où pouvoir nous endormir. Nos cours d'histoire ont un objectif d'éveil. Nelson Mandela a fait l'exil avant de finalement rentrer et d'être arrêté de passer 27 années en prison. Même le président Jerry Rawlings avait fui pour partir en exil au Togo et Adema l'a arrêté et l'a renvoyé au Ghana où il a été jugé avant de revenir faire un deuxième coup d'État. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne serons pas non plus les derniers à avoir choisi de rester dehors
pour mobiliser les forces et les ressources pour libérer notre nation. Et cet objectif, tôt ou tard, nous allons l'atteindre. Alors que les personnes qui sont cyniques, qui sont sadiques, qui veulent que nous nous fassions liquider, qui souhaitent nous voir tuer, tout simplement parce que nous les dérangeons de par les vérités que nous disons, qui sont dérangés par le combat que nous menons, eh bien, vous allez continuer dans votre souffrance et dans votre aigreur. Parce que nous n'arrêterons pas. Et vos critiques acerbes, elles ne nous atteignent pas. Je vous remercie. Ok, Farida, je sais que tu dois partir. On aurait souhaité t'avoir encore pour 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens, que je voudrais te poser moi-même pour que tu puisses éclairer les gens, surtout sur l'article 150. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, Farida va venir vous parler parce que, comme je l'ai dit, il y a plus d'un an qu'elle a, ou bien presque un an, j'allais dire, il y a une manière que j'aime chez elle pour communiquer, surtout avec les jeunes. Parce que nous, les vieux, là, notre communication, des fois, ça part quelque part là. Mais Farida, Zaga et autres, la légende, ils ont une autre manière de parler à la jeunesse. Et la semaine prochaine, si Farida a le temps, elle va venir vous parler de l'article 150, vous parler de pourquoi nous ne voulons pas être proches des armes, mais le temps là viendra. Merci beaucoup Farida, que Dieu te bénisse, passe une bonne journée et on se parle bientôt. À plus. Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Et voilà. Merci Farida. Je veux juste rajouter ceci. Je me permets de te baptiser la dame de Bassard. Je ne vous ai pas dit que j'ai fait des bassards en fait. Je ne pense pas que vous pouvez m'attraper. Ah bon. Ok, Alors, les gens, alors elle doit disons-le partir. autrement. Au revoir. Oui, merci, Au revoir, merci beaucoup. Merci. Alors, ils sont où aujourd'hui, les oisillons là? Je voudrais juste pour dire merci à ma petite sœur Farida, très éloquente. Cette dame, elle a tout, la beauté, l'élégance, l'intelligence, la sagesse. Si tu ne vois pas la physionomie et elle parle, tu vas penser que c'est une dame très expérimentée de 50 ans, 60 ans. Ça dit, tu vas penser qu'elle vivait il y a très longtemps. Et je n'ai plus même à répondre aux vidéos qui sortent sur Farida. Ce ne serait pas faire justice à Farida. Aujourd'hui, on ne doit pas faire de live. Mais c'est une live exceptionnelle. Et nous n'allons pas recevoir des gens. Zaga, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que Farida a dit? Elle a traduit, elle a dit. Elle a dit. Et donc, Zaga, tu as toujours réclamé au Dinabe Farida Neva Nebava à Pompo parce que à Modola CB voix. Mais je t'ai toujours dit que quand le temps viendra, elle va sortir. Farida, c'est et Joe, l'ennemi en anglais, c'est une pièce d'or pour nous. Et on ne peut pas permettre que à moi non embêté. Moi, je vais prendre ces coups-là. Donc, c'est très important, maintenant. Et toi. Et toi, c'est toujours un plaisir pour la population. Hein? La façon dont elle explique. Moi, je suis tellement honnête. Elle explique des choses d'une manière qui n'est expliquée. De la même manière, même nana respect en Zaga. Une manière de so expliquer nande ok. On touche le fond expliquer nande ok. N'y matin expliquer wa. Et nous anti n'y bavana live au mec bedek bedeo. Parce que m'a remarqué les évésés tant que mana live au mec. Au dîner là sans respect de nam. Et puis respect on a contenu de haut. Et nous on t'a mis dans portable là si au point bon moment. Milana, là, non. Oh non, non, déjà, et tu sais, il y a un dollar qui est stoppé live depuis juin passé. Mais c'est parce que, à l'heure que nous va les soir, et carapace qui la signe, et nous va ouais. Sinon,
et on l'a détruire à mes les miens et on est vanoaba hokuon. Donc moi je suis venu pour prendre ces coups là. Je suis venu pour descendre dans la boue. Mais le temps arrive maintenant que Yemiabe et nous les sorbea. Ninyama tete ingbedome. Ah, on a bunto complètement. Mi da portable ne peut la sur tout. Donc sinon c'est pas que muni fifi nya va le nam conseil elle est plan mes amis ho nya donc ni nyambelo mi la te donc quoi dans 2 semaines bientôt. Dans 2 semaines bientôt, je suis obligé de revenir. Donc c'est ça. Et la légende, et Ndibe a organisé Mirinde Mdoadogoku à moi, mais ne alors m'attendait, ne m'a passé une nouvelle importante dynamique. C'est très 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 important. Bon, il y a bien que live là, et aucunement donc mais bon, on m'a conseillé de ne pas le dire en live, mais de dire ça à certaines personnes clés dans la lutte. Et autant la communiquer dans moi. Donc c'est très important. On aura le temps de faire ça. C'est grave. C'est grave. Extrêmement grave. De toute façon, il y a du boulot, hein, il y a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de boulot. Conscientisation. Et nous, on n'a pas beaucoup avancé. Et on a beaucoup de choses à voir, à revoir et aussi à répéter. Parce que nous, les d'autres et Tamenamo, les gens ne nous comprennent pas au fait. On les sémigomo. Non, la légende, s'il te plaît, Mbano Bobenade, à mon les sémiagomo. M'a expliqué de non. À mes dépêches, Kenny Togo, Toki, les Yovo, les filles, les Togo, que monia.